Alors, Père Bernard vient de parler de la miséricorde dans l'Ancien Testament. Donc, nous prenons la suite logique en parlant de la miséricorde dans l'Évangile, précisément donc Jésus, le vrai visage de l'amour miséricordieux. Voilà comment commence la bulle d'indiction du jubilé de la miséricorde qu'a donné le pape François. Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi chrétienne est là tout entier. Devenue vivante et visible, elle atteint son sommet en Jésus de Nazareth. Voilà, donc Jésus, le sommet de la révélation de la miséricorde du Père. Donc c'est les premiers mots du pape François pour annoncer l'année jubilaire de la miséricorde. Le cardinal Ratzinger avait dit pratiquement la même chose, mot à mot, la veille de son élection comme pape, dans la messe d'entrée en conclave en 2005. Jésus-Christ est la miséricorde divine en personne. Rencontrer le Christ signifie rencontrer la miséricorde de Dieu. Donc dans ce court et tardif enseignement, nous allons tout simplement ouvrir l'Évangile et regarder Jésus. Un peu comme les Grecs, vous savez, qui viennent à Jérusalem et qui disent « Nous voulons voir Jésus ». Et donc on va suivre un petit peu Jésus. Alors on va faire 3 brèves parties. D'abord les paroles de Jésus sur la miséricorde. Après la miséricorde en acte dans la vie de Jésus. Et puis une 3e petite partie sur certaines paroles ou certains faits difficile qui semble, dans la vie de Jésus, contredire la miséricorde. Alors on commence par les paroles de Jésus sur la miséricorde. 2 points. Premier, les paraboles. Donc beaucoup de paraboles de Jésus ont trait à la miséricorde. On va en citer 3. La première, celle du bon samaritain. Alors elle se termine, cette parabole du bon samaritain, par cette question de Jésus au docteur de la loi qui était venu l'interroger. Donc le docteur de la loi lui avait dit voilà, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, voilà. Et puis Jésus lui avait dit d'être bon avec son prochain, et puis donc il avait dit qui est mon prochain. Et donc Jésus se met à raconter cette histoire du bon samaritain, et à la fin de l'histoire, Jésus donc lui pose la question, il lui dit maintenant que je t'ai raconté cette parabole, lequel des 3, à ton avis, des 3 hommes de la parabole, a été le prochain de l'autre? Et donc le docteur de la loi répond, celui qui a fait preuve de miséricorde envers lui. Et donc on voit, vous voyez, cette bonté, cette miséricorde du Samaritain qui est en voyage, et quand il voit l'homme blessé, c'est l'expression grecque de l'Évangile, il est saisi aux entrailles. Voilà, il est bouleversé, pris aux entrailles devant cet homme blessé, à moitié mort, sur la route. Et parce que le bon samaritain est bon, comme son nom l'indique, eh bien, il ne va pas accepter. Oui, les 2 autres, ils ont accepté que l'homme reste dans ses blessures, dans son sang, au bord du chemin. Lui, il ne va pas accepter de laisser cet homme dans cet état, et donc il va verser sur ses plaies de l'huile et du vin. Alors, deux choses intéressantes. D'abord, il y a une belle homélie de Benoît XVI qui fait le rapport entre le mot en grec l'huile et le mot miséricorde, qui ont la même racine en grec. Et puis, il verse là l'huile et le vin. Donc le vin, je ne sais pas si vous avez déjà essayé sur une blessure de verser de l'alcool, ça ne fait pas spécialement du bien, mais c'est nécessaire parce que ça désinfecte. Donc dans la miséricorde, il y a aussi une partie qui peut faire mal, mais qui est là pour enlever profondément le mal et pour désinfecter, même si pendant un petit moment ça brûle. On en reparlera demain sur le vrai sens de la miséricorde pour qu'elle ne soit pas faussée. Et en même temps qu'il y a le vin, il y a l'huile qui pour le coup adoucit. Vous voyez, les 2, l'huile et le vin, sur les plaies. Et donc, vous voyez, cette miséricorde du bon samaritain qui se penche, qui va prendre sur lui le blessé, sur sa monture, qui va payer de lui-même en donnant de l'argent à l'aubergiste pour la guérison. Et voilà, en quelque sorte, cette parabole, c'est l'histoire de Jésus lui-même, qui est descendu de la Jérusalem céleste, puisque le bon samaritain descendait de Jérusalem, qui est venu dans les profondeurs de la terre. Vous savez que Jéricho
puisque l'homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Jéricho, c'est le lieu le plus bas de la terre, 300 mètres en dessous du niveau de la mer. Et donc, voilà, Jésus qui est venu vers nous et qui n'a pas accepté que l'homme, nous gisions ainsi dans nos blessures, et qui va nous prendre sur lui et verser sur nos plaies l'huile et le vin pour nous purifier. Une autre parabole de miséricorde, c'est celle du débiteur impitoyable, que vous pourrez retrouver dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 18. Alors, elle est très amusante cette parabole parce que Jésus se sert d'une histoire qui est complètement abracadabrante, complètement invraisemblable pour nous montrer l'abondance de la miséricorde pour nous. Donc c'est un serviteur qui a envers son maître une dette de 10 000 talents. Alors, si vous n'êtes pas trop fatigué ce soir, on va faire quelques conversions. 10 000 talents, ça fait 60 millions de pièces d'argent. Bon. Une pièce d'argent, c'était le salaire quotidien d'un ouvrier. C'était le SMIC quotidien de l'époque, une pièce d'argent. Donc, ça veut dire que ce serviteur devait à son maître 60 millions de journées de travail. J'ai calculé avec donc 165 000 années de travail. Voilà. À 38 € la journée, c'est le SMIC actuellement, ça fait une somme de 2,28 milliards d'euros en travaillant 7 jours par semaine. Voilà. Donc on approche de Jérôme Kerviel. Mais pourtant à l'époque, il n'y avait pas... Voilà. On se demande comment... Enfin bon, c'est une histoire, vous voyez, ça montre que Jésus a pris une histoire qui est tout à fait impossible. À l'époque, il n'y avait pas la spéculation, on ne pouvait pas jongler avec 165 000 années de salaire. Et donc, il va supplier son maître, et son maître, c'est dit comme ça en une phrase, le maître remit sa dette à son serviteur. 165 000 années de travail, ben, je te la remets. Voilà. Alors, ça nous montre la miséricorde, mais infinie de Dieu. Infini de Dieu, pour là en l'occurrence une somme qui est colossale. Et par contre, le serviteur en question, lui ensuite, vous savez, il tombe sur un de ses amis qui lui doit 100 pièces d'argent, et donc il lui saute pour l'étrangler, pour lui dire rembourse ta dette, et l'autre le supplie, mais il ne veut pas lui remettre cette toute petite dette qui n'avait rien à voir avec celle qui venait de lui être remise à lui. Et donc la conclusion de la parabole est la suivante. Dans sa colère, le maître le livra au bourreau en attendant qu'il lui remboursait tout ce qu'il lui devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Et donc une miséricorde qui est infinie, mais qui est exigeante parce qu'elle nous demande de vivre nous aussi cette miséricorde. Et puis enfin, une dernière parabole, on ne peut pas ne pas la mentionner, celle de l'enfant prodigue, avec qu'on connaît par cœur, avec le fils qui part d'une manière aussi ingrate. C'est important de bien revivre, vous voyez, de bien s'imaginer ces passages de l'Évangile. S'imaginer un fils qui vient vers son père et qui lui dit simplement, froidement, « Donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Point. Et donc il s'en va loin, il va dépenser tout son bien avec des prostituées, et il est ensuite dans une telle déchéance son rêve, ça devient de pouvoir se nourrir de ceux dont se nourrissent les cochons, mais il ne le peut même pas. Ça montre la déchéance dans laquelle il est tombé. Mais il lui reste quelque chose, sa conscience. Et donc il va... C'est le mot de l'Évangile, il va retourner en lui-même, comme s'il était sorti de lui-même. Oui, c'est une expression qu'utilise un peu saint Augustin pour parler de sa conversion. J'étais au dehors alors que tu étais au dedans. Et donc lui, il retourne en lui-même pour faire la vérité, voyez, et il va dire « J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai « J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Alors prends-moi comme un de tes ouvriers. » Donc il fait la vérité honnêtement dans sa conscience. Le Père l'attend et il ne laisse pas
son fils terminer sa phrase. Le fils a juste le temps de dire « J'ai péché contre le ciel et contre toi ». Mais il n'a pas le temps de terminer. Vous voyez, il n'y a aucune condition dans l'accueil du Père. Dès lors que le Fils a fait la vérité en lui, il n'y a aucune condition dans l'accueil du Père. Il arrive, le Fils arrive, c'est la joie, la fête, l'accueil devant la démarche de vérité qu'a faite le Fils, parce qu'il a reconnu son péché et qu'il a décidé de le laisser derrière lui. Et donc, vous voyez, il lui remet l'anneau, comme signe de l'alliance, il lui remet des vêtements de fête, et donc on voit ce témoignage émouvant du Père qui, quoi que nous ayons fait, après l'ingratitude, l'éloignement le plus loin possible, la déchéance dans laquelle était tombé le Fils, quoi que nous ayons fait, nous attend et nous rend notre dignité de Fils comme si nous n'étions pas partis, à condition que nous revenions et que nous prenions le chemin du retour. Voilà pour trois petites paraboles. Quelques mots sur l'enseignement de Jésus sur la miséricorde. Bon, il y a beaucoup de paroles aussi de Jésus qui mettent en lumière la miséricorde du Père et particulièrement une insistance de Jésus sur le fait que si nous voulons recevoir la miséricorde, nous devons exercer la miséricorde. Juste avant la parabole du débiteur impitoyable, dont on a parlé tout à l'heure, en fait, il y a Pierre qui pose une question à Jésus. Pierre pose souvent des bonnes questions, vous savez, à Jésus. Et donc là, Pierre s'approche de Jésus et dit « Seigneur, quand mon frère commettra une faute contre moi, jusqu'à combien de fois dois-je lui pardonner? Est-ce que je dois vraiment aller jusqu'à 7 fois ?» Et Jésus lui répond, vous savez, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Bon, ça veut dire en fait sans limite. Et donc si on veut bénéficier de la miséricorde infinie de Dieu, eh bien on doit l'exercer nous aussi sans compter. C'est une condition dans certaines paroles de Jésus, vous voyez, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Dans les béatitudes, on a bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Il y a pire encore, une phrase qu'on dit très souvent, qui est redoutable, dangereuse. On demande à Dieu de nous imiter. Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme moi je les pardonne à ceux qui m'ont offensé. Voilà, on a intérêt à réfléchir à la manière dont on pardonne à ceux qui nous ont offensés avant de demander à Dieu de faire comme on fait avec les autres, avec nous. Bon. Autre phrase de Jésus, la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Et donc on voit que si cette miséricorde de Dieu est infinie, qu'elle est belle, et bien aussi elle est exigeante et qu'on doit l'exercer nous-mêmes. Et quand on l'exerce, on en sent le prix, et ça nous dit un peu quelque chose du prix que Jésus a payé pour l'exercer envers nous. Je m'arrête aussi sur une petite parole dont on reprendra le sens complet demain, aussi une autre parole de Jésus qui a scandalisé des pharisiens. Jésus dit « Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu ». Alors ça, c'est sûr que ça a dû leur faire quelque chose, aux pharisiens. Car Jean le Baptiste est venu à vous, vous n'avez pas cru à sa parole, mais les publicains et les prostituées y ont cru. Oui. Donc parce qu'ils se sont convertis, il les précède dans le royaume des cieux. Alors Jésus ne s'est pas contenté de parler de la miséricorde, ni de nous y exhorter, mais il l'a vécu. Alors voilà quelques actions de Jésus qui montrent sa miséricorde. D'abord des miracles et puis après des rencontres. D'abord quelques miracles de Jésus. Alors les miracles sont accomplis pour guérir les corps. Mais dans un de ses premiers miracles, Jésus montre tout de suite que même les miracles corporels qu'il accomplit ont une signification plus profonde, parce que la mission de Jésus est de venir guérir les âmes en pardonnant les péchés. Et donc vous savez que quand c'est au tout début de la vie publique de Jésus, quand on apporte le paralytique qui vient, alors il vient pas pour se confesser le paralytique, il vient parce qu'il est couché, qu'il aimerait pouvoir marcher. Et pourtant la première chose que Jésus lui dit c'est
tes péchés sont pardonnés. Alors ça en fait râler certains intérieurement qui disent mais il ne peut pas pardonner les péchés. Jésus dit, eh bien pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi et marche. Donc on voit que le miracle qu'accomplit Jésus, c'est pour montrer une guérison plus profonde, pour montrer sa miséricorde. Donc les œuvres de miséricorde corporelle qu'accomplit Jésus sont en vue de montrer aussi et au service de sa miséricorde pour les âmes. Dans quelques miracles, on peut voir aussi la manière, la délicatesse extrême avec laquelle Jésus accomplit ses miracles et exerce sa miséricorde. Il est miséricordieux dans le fond, mais il y a aussi une profonde bonté miséricorde dans la forme. Et jamais la miséricorde de Jésus n'écrase ou n'humilie, mais on voit en Jésus une attention aux personnes. Alors par exemple, un jour, quand Jésus se dirige vers la maison de Jaïr, où il va ressusciter la fille de Jaïr, il est pressé par tout le monde autour de lui, et il y a une femme qui s'approche et qui le touche pour être guérie. Et Jésus se retourne et dit « Qui m'a touché ?» Et il regarde tout autour, voyez, parce qu'il veut ce contact personnel. Voyez, Jésus n'a pas un contact simplement avec une foule, un ensemble, voyez, mais un contact personnel avec chacun. Après la résurrection du fils de la veuve de Naïm, on a ce très beau geste qui est mentionné par l'Évangile. Jésus le rendit à sa mère. Encore, par exemple, quand un père qui vient demander la guérison de son fils malade, Jésus s'intéresse. Vous voyez, il demande au père, bon, ça on pourrait dire qu'est-ce que ça peut lui faire, puisqu'il va faire le miracle, mais Jésus demande au père, depuis combien de temps cela lui arrive? Est-il malade? Ou encore, après avoir ressuscité la fille de Jaïr, l'Évangile nous dit, puis Jésus leur dit de la faire manger. Donc oui, on voit cette bonté de Jésus qui s'exerce. Alors quelques rencontres de Jésus, c'est sans doute les passages les plus éloquents, les plus émouvants sur sa miséricorde. On évoque certains rapidement. D'abord l'appel de Matthieu, le publicain, et puis le repas qui va suivre ensuite chez Matthieu. C'est un passage qui a beaucoup marqué le pape François. Vous savez qu'il a pris comme devise miserando atque eligendo, donc en faisant miséricorde et en pardonnant. Oui, parce que dans cet appel, c'est un Saint Bède le Vénérable qui parle de cet appel de Saint Matthieu ainsi, voyez, où d'un seul coup Jésus a à la fois pardonné et appelé. Voilà. Un passage sur la miséricorde, bien sûr, la Samaritaine, c'est une des plus touchantes rencontres de Jésus, où on voit à la fois l'infinie délicatesse de Jésus, sa miséricorde pour elle, et puis en même temps la manière très, très, très délicate avec laquelle il va révéler, vous voyez, la vérité sur le péché. Jésus commence par lui demander un service. Donne-moi à boire. Et puis, petit à petit, il va faire comprendre que ce n'est pas de cette eau dont il a besoin. Et puis à un moment, on ne sait pas trop pourquoi dans la conversation, Jésus lui dit « Est-ce que tu peux aller chercher ton mari ?» Et elle répond tout simplement « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, puisque tu en as eu 5, et donc celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » Donc Jésus ne l'écrase pas. Oui, il a commencé par lui demander un service. Ensuite, il va pointer quand même avec son doigt le problème, le péché, qui est le sien. Voyez, et puis ensuite, il va continuer à la mettre en route vers la conversion, avec une immense bonté, une parfaite clarté, les deux, et si bien que non seulement elle-même va accueillir cette bonté, cette miséricorde de Jésus, et va se convertir, mais en plus, elle va amener à Jésus toute la ville, pour dire « Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Voilà. Et donc les gens vont dire, voilà, et vont venir voir, et puis vont demander à Jésus de rester au milieu d'eux. Une autre très belle rencontre, c'est celle de Jésus chez Simon le pharisien, avec une femme, une pécheresse, qui vient
à sa rencontre. La tradition nous dit que c'est Sainte Marie-Madeleine. Et donc Simon le pharisien qui a invité Jésus est très choqué de voir que Jésus se laisse faire. Et cette femme vient lui embrasser les pieds, répandre du parfum. Et Simon le pharisien se dit en lui-même, sans le dire à l'extérieur, si Jésus savait qui est cette femme, il ne la laisserait pas faire. Et Jésus, alors qu'il n'avait rien dit à l'extérieur, lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Alors il lui dit « Parle. » Et donc il lui raconte une histoire. Jésus lui dit « Un créancier avait 2 débiteurs. Un lui devait 500 deniers. » Donc un denier, c'est toujours une pièce d'argent, c'est une journée de salaire. Un lui devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il ne pouvait pas rembourser, il a fait grâce aux 2. Lequel, à ton avis, l'aimera le plus ? Alors Simon est quelqu'un d'intelligent, il n'a pas besoin de réfléchir beaucoup, et donc il lui dit « Je pense que c'est celui à qui il a remis davantage. » Il dit « Il me semble. » Et Jésus lui dit « Tu as raison. » Et il lui dit « Tu vois cette femme ?» Et puis donc il va lui faire comprendre qu'on lui a plus remis, et donc elle l'aime davantage, Jésus, que lui, Simon. Et elle lui a montré son amour, tandis que Simon en a peu fait. Et donc Jésus termine en disant « À cause de cela, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés, lui sont remis parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on remet peu, montre peu d'amour. » Et donc ensuite il dit à la femme « Tes péchés sont remis, ta foi t'a sauvé, va en paix. » Une autre rencontre de Jésus, encore la femme adultère. Vous vous rappelez ce passage très beau où Jésus montre une bonté si touchante. On amène cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. On ne sait pas d'ailleurs où est l'homme. Lui, on l'a laissé partir. Mais elle, on doit la lapider. Bon. Et donc, on vient coincer Jésus. On dit, parce qu'on sait que Jésus est bon. Et en même temps, Jésus a toujours dit qu'il fallait respecter la loi de Moïse. Alors on lui dit, la loi de Moïse nous demande de lapider ces femmes-là. Toi, qu'est-ce que tu en dis ? Alors c'est un peu vexant, je pense, pour les gens qui sont venus, parce que là, ils sont là avec la femme, ils tiennent la femme, et ils interrogent Jésus en se disant, il va être coincé. Et Jésus est assis, et vous savez ce qu'il fait, vous vous rappelez ? Il dessine sur le sable. Voilà. Ça doit être un peu voilà. Et puis comme on continue à l'interroger, il se lève et il dit simplement que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Puis il se rassoit et il reprend. L'Évangile nous dit qu'ils partent tous, en commençant par le plus vieux. Et au bout d'un moment, Jésus se relève et puis prend l'air surpris, puisqu'il est tout seul avec elle. Et il lui dit « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ? » Personne, Seigneur. Et après, il y a cette phrase très belle. « Eh bien, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Il faut la prendre en entier, on en reparlera demain. Il ne lui dit pas « Va, c'est pas grave. Je ne te condamne pas, va, et désormais ne pêche plus. » Bon, une autre rencontre, celle de Zachée. C'est que Jésus vient chez Zachée, vous voyez, puis il dit « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Et puis on a aussi la rencontre entre guillemets avec le bon larron, avec cette conversion in extremis. Vous savez qu'il y a une parabole des ouvriers de la 11e heure, là c'est la 11e heure 59, avec cette magnifique profession de foi du bon larron qui se tourne vers Jésus et de Jésus qui lui remet tout. Alors donc toutes ces paroles et ces rencontres de Jésus sont magnifiques et témoignent de la miséricorde infinie de Dieu. Mais on ne peut pas cacher qu'il y a aussi dans l'Évangile, si on dit que tout ce que fait Jésus est amour, que tout ce que fait Jésus est miséricorde, alors il y a des passages qui posent problème. Parce qu'il y a dans l'Évangile des paroles de Jésus qui semblent contredire la miséricorde. On ne peut pas les mettre à la poubelle en disant non, ça c'est pas vraiment l'esprit de l'Évangile. Si Jésus agit ainsi, c'est que ça fait aussi partie de la miséricorde et que même ces paroles et ces actions difficiles ont quelque chose à nous dire, même sur la miséricorde. Alors on va voir quelques petites choses. Alors d'abord on s'arrête sur le blasphème contre l'Esprit Saint.
il y a 2 ou 3 ans à Sens pour une retraite, au moment de préparer à la confession, j'avais dit, c'était les 4e, j'avais dit, je leur posais la question, est-ce que tout peut être pardonné? Voilà. Alors ils avaient hésité un peu, puis ils avaient dit oui, et je leur avais dit ben oui, tout peut être pardonné. Et puis il y en a un qui avait dit, mais il n'y a pas un endroit où Jésus il dit qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être pardonné? Et il avait raison. Et donc, voilà la phrase de Jésus. Je vous le dis, tout péché et blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis. Quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis, mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis ni en ce monde, ni dans l'autre. Voilà, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Alors qu'est-ce que c'est ce blasphème contre l'Esprit? Parce que s'il est remis nulle part, il serait bien qu'on ne le commette pas. Bon, non, c'est quelque chose de grave. Alors dans son encyclique sur le Saint-Esprit, Jean-Paul II l'a bien expliqué. Et donc il explique que ce péché, c'est celui qui consiste à refuser de recevoir le salut que Dieu offre à l'homme par l'Esprit Saint, qui agit en vertu du sacrifice de la croix. Dans l'Évangile, Jésus dit « L'Esprit Saint, il va venir et il prendra ce qui est à moi pour vous le donner ». Donc le rôle de l'Esprit Saint, en quelque sorte, c'est de nous transmettre. Vous voyez, Jésus a accompli la mort sur la croix, donc il nous a obtenu le pardon des péchés. Le rôle de l'Esprit Saint, c'est de nous le transmettre, ce pardon. Et donc le blasphème contre l'Esprit, c'est celui de refuser le salut, de refuser le pardon, de refuser la miséricorde. Donc en fait, tout peut être pardonné, sauf le fait de refuser d'être pardonné. Oui, c'est logique, mais malheureusement, vous voyez, est-ce que ça peut exister? Oui. Et c'est certainement pas pour rien que quand Jésus parle de ce blasphème contre l'Esprit Saint, il le dit juste au moment où les pharisiens sont en train de l'accuser de chasser les démons par le prince des démons. Vous voyez, une mauvaise foi profonde, vous voyez, qui montre un endurcissement du cœur très profond. Vous voyez. Et donc, vous voyez, c'est le refus de la conversion, le refus de l'ouverture du cœur. Vous voyez. Et Jean-Paul II cite ensuite le pape Pie XII qui dit, vous voyez, le péché de ce siècle, c'est la perte du sens du péché, qui va de pair avec la perte du sens de Dieu, vous voyez, avec la gravité d'appeler le mal bien, et c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. D'autres paroles difficiles de Jésus, bon, j'en cite 3, il y en aurait encore d'autres. Un exemple qu'on a eu il n'y a pas très longtemps, c'était l'évangile du dimanche 4 octobre pour l'ouverture du synode sur la famille. Jésus parle donc de l'adultère. Il dit « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère à son égard, et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Alors certains diront que ces paroles sont dures. En fait, Jésus ne fait que rappeler la loi et les commandements. Et en faisant cela, il exerce la miséricorde. En faisant cela, il exerce la miséricorde parce que les commandements sont la voie du bonheur. Ils nous sont donnés parce que le péché est ce qui nous éloigne de Dieu, tandis que les commandements sont la voie du bonheur qui nous rapproche de Dieu. Et donc, par miséricorde, il faut que Jésus nous les rappelle. Et on verra demain que nous aussi, par miséricorde, nous avons à les rappeler. Aujourd'hui, assez fréquemment, on dit oui, mais ces paroles de Jésus, il faut les replacer dans leur contexte, il faut les relativiser. C'est faux. C'est faux. On voit très bien dans l'Évangile que le divorce et le remariage, entre guillemets, étaient très répandus chez les Romains, chez les Grecs, chez les Juifs. Et on voit très bien que la réaction des apôtres après cette phrase de Jésus, ils disent si c'est comme ça, alors il vaut mieux pas se marier. Donc ça montre que ce n'était pas du tout une évidence pour eux. Mais Jésus le rappelle quand même avec clarté, vous voyez, et appelle le péché par son nom et l'adultère par son nom. Une autre parole de Jésus: si ton frère vient à pécher, va le trouver et reprends-le, seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi un ou deux autres, pour
pour que toute l'affaire soit décidée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté, à l'Église. Et s'il refuse d'écouter même l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Ça veut dire plus de contact avec lui. Voilà, donc c'est bien Jésus qui a dit ces paroles. Alors, vous voyez, c'est un peu sur ce passage aussi que l'Église s'est appuyée pour parler de l'excommunication. Donc l'excommunication, c'est quand quelqu'un est mis en dehors de la communion. Et comme le disait Père Bernard tout à l'heure en parlant de l'Ancien Testament, c'est un châtiment, si on veut, mais qui est toujours en vue du bien de l'âme. L'excommunication, pour l'Église, c'est une œuvre de miséricorde. Après avoir essayé d'autres choses, vous entendez bien, Jésus demande d'abord qu'on aille trouver seul à seul, qu'on explique, si on n'écoute pas, d'y aller avec d'autres pour essayer de convaincre. Et en dernière mesure, pour obtenir quand même cette ouverture du cœur à la fin, il y a quelque chose d'énergique, cette mise hors de la communion, qu'il soit pour toi comme le païen ou le publicain. Pour faire réfléchir, comme ultime moyen, pour avertir le pécheur, pour pas qu'il aille jusqu'au bout du refus et de la fermeture, et donc pour faire réfléchir sur le péché et obtenir la conversion. Un troisième exemple de parole difficile, c'est vers de Jésus. C'est les paroles de Jésus aux pharisiens à la fin de l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 23. Bon, presque tout le chapitre 23 est de cette teneur, je vous en cite juste quelques lignes. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui bâtissez les sépulcres des prophètes et décorez les tombeaux des justes, en disant « Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes. Eh bien, vous comblez la mesure de vos pères. Serpents, engeance de vipères, comment pourrez-vous échapper à la condamnation de la géhenne ?» Géhenne, c'est l'enfer. Alors c'est vrai que Jésus semble dur, on peut dire qu'il est dur même, mais encore une fois, c'est par amour. On est tout à la fin de la vie publique, vous voyez, Jésus s'est adressé, Jésus en quelque sorte met en pratique ce qu'on a dit dans la phrase un peu difficile avant. Jésus leur a parlé déjà de 1000 manières aux pharisiens. Il leur a montré des miracles, il leur a donné des paraboles, il leur a donné des enseignements, et il a fait tout ce qu'il a pu, et certains ont encore le cœur fermé. Donc maintenant, c'est un peu le tout, pour obtenir à tout prix cette ouverture du cœur, avec des paroles dures, vous voyez, mais dans sa miséricorde, Jésus ne veut pas les laisser dans cet endurcissement, et donc il veut provoquer chez eux une réaction par ses paroles énergiques. Bon, il y en aurait bien d'autres encore, des paroles comme ça, mais donc c'est pour montrer, vous voyez, que Jésus est tout entier miséricorde. Mais la miséricorde, c'est pas, comme disait Père Bernard tout à l'heure, c'est pas un truc de bon papa, uniquement gentil, tout le monde il est beau, voilà. C'est pour obtenir le bien profond et pour obtenir la conversion pour le bonheur éternel, et parfois ça passe par de l'énergie. Pour terminer, bien sûr, on s'arrête. Voilà, il faut penser au sommet de la miséricorde de Jésus. C'est bien sûr le calvaire et la passion, la mort de Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc, on peut dire que la croix de Jésus est l'œuvre par excellence de la miséricorde. On y voit 2 dimensions, là aussi, qu'il ne faut pas oublier. La première, c'est ce que dit saint Paul. Il m'a aimé, il s'est livré pour moi. Et donc là, on voit l'amour immense de Jésus pour nous. Et puis, il y a aussi une autre facette. C'est que quand on regarde la croix, on voit aussi le sérieux et la gravité du péché. Parce qu'il m'a aimé, il s'est livré pour moi, mais ça lui a coûté ça aussi. Et donc, qui, en regardant Jésus sur la croix, peut dire de son péché qu'il n'est pas grave, ou prendre à la légère la miséricorde qui a dû aller jusque-là pour s'exercer. Et donc, pour
Pour sortir de notre péché, il faut cette conversion, et quand on voit Jésus sur la croix, on sent qu'on n'est pas dispensé de cette conversion pour sortir du péché. Et donc alors, devient vraie cette parole de Jésus, il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit, pas qui reste pécheur. Parce que des fois, qui se convertit, plus que pour 99 qui n'ont pas besoin de conversion, ou en tout cas qui croient ne pas en avoir besoin. Jésus, après sa résurrection, transmet aussi à ses apôtres le pouvoir d'exercer la miséricorde. Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Bon, il en sera question dans l'enseignement sur le sacrement de la réconciliation, et donc les prêtres, à la suite de Jésus, ont la mission de donner la miséricorde de Jésus, comme Jésus l'a fait dans sa vie terrestre. Donc on a vu Jésus répandre sa miséricorde dans sa vie publique. On voit dans l'Évangile que Jésus va très loin vers le pécheur, mais jamais il ne se compromet avec le péché. Comme Père Bernard le disait pour l'Ancien Testament, ça reste profondément vrai dans la vie de Jésus. La miséricorde est infinie et elle est vraie. Les deux, c'est quelque chose qu'on réapprofondira demain. Alors on demande à la Vierge Marie de nous aider à comprendre et à imiter cette miséricorde exercée par Jésus. Vous savez qu'elle l'a chanté dans le Magnificat. On a deux fois la miséricorde. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de cette miséricorde.